Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera je pense plutôt courte parce que l'histoire est courte et parce que bientôt une longue vidéo sortira sûrement sur la chaîne. Aujourd'hui on est toujours sur Let's Not Meet FR qui est un thread Reddit où les utilisateurs peuvent raconter des histoires vraies flippantes qu'ils ont vraiment vécues, ou qui sont censés en tout cas avoir vraiment vécues. Cette histoire a été posée par un utilisateur du nom de Mukin. Voilà. On commence tout de suite. Cette histoire s'intitule Quelqu'un sous le lit. Bonsoir tout le monde, je viens de découvrir votre sub et je voulais partager avec vous l'histoire d'une amie d'enfance qui, traumatisée par ce qu'elle a vécu, ne viendra certainement jamais ici pour témoigner. Cela pourrait également servir à quelques personnes si jamais elles se retrouvaient dans ce genre de situation. Du coup, je me suis dit d'aller et pourquoi pas l'écrire. J'ajoute également que cette anecdote est très courte car elle s'est découlée dans un laps de temps très réduit. C'était il y a environ 15 ans. Mon amie d'enfance et néanmoins voisine vivait, comme moi et nos parents respectifs, dans des maisons assez cossues, moyennement isolées aux abords d'un village de Provence. Ses parents étant souvent absents à cause de leur boulot chronophage, elle se retrouvait presque quotidiennement seule pendant 3 ou 4 heures dans la soirée. Souvent, je venais la voir et on se faisait un peu de gaming ou tout simplement nous tapions le bout de gras. Bref, durant une chaude soirée, j'étais absent. Nous avions 14 ans tous les deux à l'époque et elle était comme d'habitude seule chez elle, en attendant que ses parents reviennent du taf. Je précise qu'elle avait 2 chats qui traînaient souvent dans sa chambre, à l'étage de sa maison. Dans le quartier, il y avait d'autres maisons, mais habitées principalement par des retraités qui passaient leur soirée devant la téloche. De ce fait, il restait environ 2 heures à perdre, durant lesquelles elle s'attela à faire ses devoirs et mater le petit écran au rez-de-chaussée. Ses chats, eux, étaient confortablement installés dans sa chambre. Au bout d'un moment, elle entendit feuler à l'étage. Et au moment même où elle se précipitait dans l'escalier pour vérifier que les chats ne se battaient pas, elle y vit dévaler les marches à toute allure, comme si quelque chose les avait effrayés. Fort heureusement pour elle, sa chambre était parfaitement visible depuis le haut de l'escalier, ce qui lui laissait bien 3 mètres entre elle et ce qui avait effrayé ses matous. Sans réfléchir, elle monta mécaniquement les marches pour aller voir à l'étage, sans se douter le moins du monde de ce qu'elle allait trouver en haut. D'un seul coup, elle s'arrêta, pétrifiée, tellement affolée que, selon ses propres dires, elle n'eut même pas le réflexe de crier. Sous son lit se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire là. Il y avait une silhouette humaine. Ni une ni deux, sans paniquer, sans même courir, elle redescendit les escaliers, sortit de sa maison avec ses chats, dévala la pente raide qui menait sa maison à celle de nos voisins les plus proches et leur demanda d'appeler la police. Une fois celle-ci arrivée, bien sûr, il n'y avait plus personne dans la maison et rien n'avait été volé. L'histoire est d'autant plus étrange que nous n'avions jamais vécu de cambriolage dans cette zone de la maison. Et cette zone donc était loin d'être la plus bancable, entre guillemets. De plus, elle faisait partie des rares maisons où il y avait quelqu'un à cette heure. Alors pourquoi cet intrus lui avait rendu visite? Personne n'a jamais su. Voilà, cette histoire m'a à l'époque beaucoup secoué, et je l'avoue que je n'ai pas dormi tranquille pendant quelques mois, même si, contrairement à ma voisine, j'avais la chance de vivre avec 3 bergers allemands. Je pense qu'elle a vraiment bien réagi dans cette situation, et que le fait de ne montrer aucun signe extérieur de panique a peut-être joué en sa faveur, en n'excitant pas l'intrus dans tous les sens du terme. Bonne soirée. Bah voilà, écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai un peu écorché certains mots, je suis vraiment désolée, voilà. Durant ma lecture. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver le texte initial hein, vers le subreddit Let's Not Meet donc. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne rien rater parce que ces derniers temps j'ai pas trop fait de vidéos mais ça devrait revenir là. Voilà sur ce, je vous dis ciao.